Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Luc chapitre 13. Je vais lire à partir du chapitre 13, à partir du verset 10. Il est écrit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Au verset 15, il est écrit, « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Nous allons prendre Genèse chapitre 21. Je vais commencer à partir du verset 14. Au verset 14. Abraham se leva le bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. Au verset 17, il est écrit, Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Au verset 19, il est écrit, et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir de l'outre et donna à boire à l'enfant. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien aimés, nous sommes toujours en train de parler de notre thème, la guérison de la femme courbée. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule sur ce thème. Et le sous-thème d'aujourd'hui, ça va être « Reviens auprès du Fils ». J'aimerais que tu dises à ton voisin « Reviens auprès du Fils ». Bien aimé, dis à ton voisin le plus proche « Reviens auprès du Fils ». Bien aimé, nous venons de lire ici que Abraham a pris Agar, lui a donné de l'eau et du pain et son fils et l'a chassé. Mais pourquoi est-ce que Abraham a chassé Agar? La Bible déclare que Sarah a dit à son mari que le fils de la servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Et l'Éternel a dit à Abraham, fais ce que ta femme te dit.
Voilà pourquoi Abraham va prendre Agar et va la chasser. Mais la Bible m'enseigne que Agar va commencer à marcher dans le désert. Bien aimé, Agar est une Égyptienne. Donc, Abraham devait la renvoyer en Égypte. Mais quand elle a commencé à marcher dans le désert, la Bible déclare qu'elle s'est égarée. C'est-à-dire qu'elle s'est perdue dans le désert. Étant perdue dans le désert, elle n'avait qu'un peu d'eau avec elle. Et la Bible m'enseigne que cette eau s'est épuisée. Mais lorsque l'eau est épuisée, Agar va se dire en elle-même, je vais prendre le fils et le mettre loin de moi pour que je ne puisse pas le voir mourir. Et c'est ce que Agar va faire. Elle va prendre l'enfant, elle va le mettre loin. Elle va s'éloigner du fils. Mais regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'elle s'éloigne du fils, elle va commencer à prier. Elle va crier auprès de l'Éternel. La Bible déclare qu'elle va élever la voix et elle va pleurer. Mais lorsque Agar est en train de pleurer, elle est toujours loin du fils. Elle est toujours éloignée de l'enfant. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Lorsque Agar est en train de pleurer, est en train de crier, elle est loin de l'enfant. Mais j'aime ça parce que l'Éternel va envoyer son ange. Lorsque l'ange de l'Éternel va voir Agar, il dira à Agar, Agar, l'Éternel a écouté la voix de l'enfant. Bien-aimé, même quand c'est Agar qui est en train de pleurer, l'Éternel n'écoute pas la voix d'Agar. L'Éternel écoute seulement la voix de l'enfant. Mais l'erreur de Agar, c'est qu'elle s'est éloignée de l'enfant. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ne t'éloigne pas du fils. Ne t'éloigne pas du fils. Parce que l'Éternel écoute que la voix du fils. Agar s'est dit en elle-même, je vais chercher une solution ailleurs. Elle s'est dit en elle-même, je vais aller loin du fils, chercher une autre chose. Mais la Bible déclare que l'Éternel n'écoute que la voix de l'enfant. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que celui qui a le Fils a la vie. Et ici, le Fils bien-aimé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, bien-aimé, Agar, en s'étant éloignée du Fils, elle s'est dit, elle va pour elle mourir. Elle a commencé à vouloir chercher des solutions loin du Fils. Mais l'ange de l'Éternel lui a rappelé. Parce que moi, je crois que l'ange de l'Éternel, c'est un médiateur. C'est un messager qui vient annoncer la nouvelle à Agar. Parce que l'ange ici, c'est aussi le prédicateur qui vient annoncer à une personne qui s'est éloignée du Fils de retourner auprès du Fils.
Voilà pourquoi j'aimerais te dire cet après-midi. Le Seigneur est en train de te parler cet après-midi. Il est en train de te dire, tu t'es trop éloigné de Jésus. Tu t'es trop éloigné du Fils. Il faut que tu retournes auprès du Fils parce que l'Éternel écoute que la voix du Fils. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà pourquoi le Fils ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais j'ai compris ce jour-là, lorsqu'il était devant la tombe de Lazare, il a dit à son père, moi je sais que tu m'exauces toujours. Donc nous comprenons par là que le Père n'exauce que le Fils. Si tu veux avoir l'eau dans le désert, il ne faut pas que tu puisses abandonner le Fils. Si tu veux avoir l'eau dans le désert, il faut que tu retournes auprès du Fils. Ça veut dire, bien-aimé, ne cherche pas des solutions ailleurs. Le problème que tu as, la solution se trouve auprès du Fils. Le travail que tu cherches, la solution se trouve auprès du Fils. Mais pourquoi t'es-tu éloigné du Fils? Pourquoi t'éloignes-tu de la présence de Dieu? Le Seigneur est en train de te parler cet après-midi. Il est en train de te dire, mon fils, ma fille, pourquoi t'éloignes-tu du Fils? Même si tu veux mettre en place un business, même si tu veux mettre en place une activité, tu es en train de réfléchir. J'aimerais te dire, ne reste pas là où tu es, mais repars auprès du Fils. Parce que c'est lui qui a la solution. C'est lui qui est capable de changer ton histoire. Bien-aimé, dans le désert, il y a des scorpions et des serpents. Il y a beaucoup d'animaux bien-aimés dangereux dans le désert. Mais lorsque Agar est dans le désert, elle a oublié qu'elle était avec le Fils. Elle s'est dit, je vais me laisser mourir. J'aimerais te dire que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas aussi longtemps que tu retournes auprès du Fils. Bien-aimé, à une époque, tu lisais beaucoup la Bible. À une époque, tu servais beaucoup le Seigneur. Mais aujourd'hui, quand le Seigneur te voit, tu t'es éloigné. Pourquoi t'éloignes-tu? Reviens auprès du Seigneur. Reviens auprès du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a la vie, bien-aimé. Si tu t'éloignes de lui, c'est la mort. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Même si tu es en train de chercher des solutions à ton problème, j'aimerais te dire, repars auprès du Fils. Ça, c'est le message de l'ange auprès d'Agar. L'ange va dire à Agar, l'Éternel a écouté la voix du Fils. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mais regardez ce qui s'est passé. Lorsque Agar retourne auprès du Fils, l'ange va dire à Agar, il faut que tu le saisisses par la main. C'est très important. Il faut le saisir par la main. J'aimerais te dire, bien-aimé, il faut que tu t'attaches au Seigneur Jésus. Il faut s'attacher, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, attache-toi à ce Jésus-là. Parce que la solution que tu cherches se trouve auprès du Seigneur. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Bien aimé, si tu es dans le désert, tu es en train de chercher l'eau, mais tu ne trouves pas. Lorsque tu es dans le désert, tu n'as pas l'eau, bien aimé.
tu n'as pas l'eau, mais tu sens que tu as envie de boire de l'eau. C'était le problème de Agar. Mais quand Agar a écouté la voix de l'ange, et quand Agar a mis en pratique ce que l'ange a annoncé, la Bible m'enseigne qu'elle est retournée s'attacher auprès de son fils. Bien aimé, j'aimerais rappeler encore que le Fils est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole, que celui qui m'aime garde mes commandements. Moi et mon Père, nous viendrons demeurer auprès de lui. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut que tu sois attaché au Seigneur. Parce qu'il a dit encore dans la suite, lorsqu'il est en toi, tout ce que tu demanderas au Père, le Père te l'accordera. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter cet après-midi. Bien aimé, écoute cette parole cet après-midi. Ne sois pas dans la distraction, écoute cette parole cet après-midi. Le Seigneur est en train de te dire, si tu restes attaché à lui, tout ce que tu vas demander au Père, il te l'accordera. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas toi qui l'accorde en réalité. Mais c'est Christ qui est en toi, que l'Éternel est en train de voir. C'est lui qui l'exauce. Voilà pourquoi si tu as Jésus dans ta vie, tout ce que tu demanderas en son nom, et si tu ne doutes pas une seconde, le Seigneur te l'accordera. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? J'aimerais te dire, bien-aimé, reviens auprès de Jésus. Ça, c'est le message que le Seigneur t'a réservé cet après-midi. Si le Seigneur m'a mis cela à cœur, c'est parce qu'il a peut-être remarqué que beaucoup d'enfants de Dieu se sont éloignés de la présence. Beaucoup ne viennent plus au culte. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est le travail? Mais j'aimerais te dire que le travail que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Est-ce que ce sont les business que tu fais, les activités qui t'empêchent de venir dans la présence de Dieu? Mais j'aimerais te dire, c'est seulement la grâce de Dieu qui a fait que tu puisses avoir ce que tu as. Voilà pourquoi, bien-aimé, cet après-midi, le Seigneur te dit de revenir auprès de lui. Si tu servais le Seigneur dans la musique, reviens dans la musique. Si tu servais dans la modération, reviens dans la modération. Si tu servais dans le protocole, reviens dans le protocole. Bien-aimé, lorsque tu travailles pour le Seigneur, lorsque tu sers l'Éternel, bien-aimé, l'Éternel n'oublie pas les bienfaits que tu fais dans son œuvre. Bien-aimé, l'Écriture dit que l'Éternel n'est débiteur de personne. C'est ça. L'Éternel est débiteur de personne. Tout ce que tu fais dans son œuvre, c'est noté quelque part, frère. Voilà pourquoi ne sois pas négligent, reviens dans la présence de Dieu. Ce jour-là, il a dit, ce qui est à César, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Tu peux aller travailler, c'est bien, mais quand tu finis, pense à l'œuvre de Dieu. Bien aimé, nous sommes dans un environnement, surtout en Europe ici, où tout a été mis en place pour éviter que les gens puissent prier. Amen. Bien aimé, tu n'as même plus le temps pour prier pour toi-même. Parce que tu passes trop de temps dans le travail.
Tout le temps que tu passes, tu es en train de passer dans autre chose que dans l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur, quand il te regarde loin de lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Bien aimé, lorsque Agar est retournée auprès du fils, elle s'est attachée à lui. La Bible déclare que l'Éternel a ouvert les yeux de Agar. Et quand Agar a ouvert les yeux, elle a vu un puits. J'aimerais dire à quelqu'un que quand Agar était là, le puits était déjà là. Mais Agar ne pouvait pas voir le puits parce qu'elle était éloignée du fils. Aussi longtemps que tu es éloigné du Seigneur Jésus, tu auras des difficultés à voir la bénédiction qu'il t'a déjà donnée. Il y a des gens qui cherchent la bénédiction, qui cherchent la grâce ailleurs. Alors que ce que tu cherches est déjà seulement à côté de toi. Tu n'as pas besoin d'aller loin. Voilà pourquoi Agar ne voyait pas le puits qui était là. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lorsque l'Éternel a ouvert les yeux d'Agar, Agar a vu le puits. Bien aimé, ce Dieu-là est un Dieu qui est capable de faire sortir un puits en plein désert. Moi, je crois que même si ton problème est difficile comme comment, si tu cries à ce Dieu-là, il est capable de changer ta situation. Peu importe la difficulté, je te dis. Peu importe les situations compliquées que tu traverses. Ne va pas chercher des solutions ailleurs. Ne va pas chercher des solutions à Saint-Étienne. Ne va pas chercher des solutions à Paris ou à New York. Mais cherche où se trouve le Fils bien-aimé. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. C'est là où l'Éternel va ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir la bénédiction qu'il t'a déjà donnée. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Bien-aimé, ne t'éloigne pas du Seigneur Jésus. Si tu t'étais éloigné, ce message-là est pour toi cet après-midi. Si tu t'étais fatigué parce qu'il y a trop de choses à faire, tu n'as plus le temps pour Dieu, le Seigneur est en train de te parler cet après-midi. La bénédiction que tu es en train de chercher, elle n'est pas loin, elle est à côté de toi. Il faut seulement que le Seigneur t'ouvre les yeux. Mais pour que tes yeux s'ouvrent, il faut que tu t'attaches au Fils. Si tu es attaché à Jésus, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Tu vas voir les solutions à ton problème. Tu vas comprendre que ton problème est seulement simple. Oh, bien aimé, est-ce que vous réalisez la puissance de Dieu? Dans un désert où il n'y a rien, elle est là, elle ne voit rien. Mais le Seigneur va faire sortir un puits d'eau en plein désert. En plein désert, frère. Quel est ce problème-là que tu crois que Dieu ne peut pas résoudre? Quelle est cette situation-là que tu penses que Dieu ne peut pas faire? J'aimerais te dire cet après-midi, change ta façon de penser. Que le Seigneur te donne l'intelligence de comprendre que la solution se trouve auprès de lui. Tu n'auras jamais ailleurs. C'est toujours en Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui t'étais éloigné, reviens auprès du Seigneur. Toi qui avais dit, je suis fatigué parce que là-bas on parle mal des gens. Oh, le frère X, le frère Y, vraiment, je ne veux plus venir dans la présence de Dieu. J'aimerais te dire, le frère X ou le frère Y n'est pas mort sur la croix pour toi.
Il ne faut pas que quelqu'un t'empêche de venir. Il ne faut pas que quelqu'un t'empêche de venir dans la présence de Dieu. Bien aimé, les hommes sont toujours faillibles. Les hommes sont faillibles. Un jour, je peux me fatiguer. Mais n'oublie pas que ta force, c'est dans le Seigneur. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle sa force. Parce que Dieu sait que l'homme se fatigue et faillible. Le Seigneur qui t'a créé, il sait que tu es faible. Voilà pourquoi il a dit, si tu mets sa confiance en lui, cette force que tu avais perdue, il est capable de te la redonner. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà le message que le Seigneur avait pour toi cet après-midi. Nous sommes toujours en train de parler de la femme courbée. Je sais pas vous dire. Nous avons dit la dernière fois que la femme courbée, c'est l'image d'Israël. Et nous avons expliqué cela dans Romains chapitre 11, là où l'apôtre Paul a dit que, à cause de leur incrédulité, la chute d'Israël a permis le salut des païens. C'est ça le temps de la grâce. Le temps où nous sommes, bien-aimés. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps du soir. C'est le temps de la grâce. C'est le temps où Isaac commence à être vieux. Parce que la Bible enseigne que dans la vieillesse d'Isaac, Isaac voulait bénir son premier fils. Or, le premier fils est Israël. Mais j'aime ça. Parce que ce jour-là, Jacob a mis les peaux des animaux sur ses mains. Quand Ésaü est allé à la chasse, Jacob a remplacé. Mais devant Isaac, quand Isaac est en train de voir, il voit c'est comme si c'était Jacob et Ésaü. Isaac mais quand il tient les mains, c'est les mains d'Ésaü. Mais quand il entend la voix, mais c'est la voix de Jacob. Ah, j'ai compris par là. Parce que Ésaü ici qui est Israël, Jacob c'est l'église, frère. Voilà pourquoi dans ce temps-là, c'est le temps où Isaac était faible. Il était dans sa vieillesse. La bénédiction qu'il avait réservée pour Ésaü est tombée sur Jacob. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, bien-aimé, que nous sommes dans le temps de la grâce. C'est le temps du soir. Mais souviens-toi, si nous sommes au temps du soir, c'est que nous sommes en train de nous approcher du milieu de la nuit. Si nous sommes au temps du soir, c'est que nous sommes en train d'avancer près du milieu de la nuit. Or, l'Écriture me dit que le milieu de la nuit, il faut qu'une voix puisse... On doit entendre la voix qui crie. Voici l'époux. Et la Bible m'enseigne que celles qui avaient des lampes allumées, c'est elles qui vont rencontrer l'époux. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà pourquoi, bien aimé, le temps du soir est un temps de préparation. Ne te fatigue pas à chercher le Seigneur. Ne te fatigue pas à marcher avec le Seigneur. Parce que le temps de la grâce, frère, c'est un temps de préparation.
C'est un temps où nous allons rencontrer le Seigneur. Parce qu'au milieu de la nuit, ceux qui n'avaient pas de lampe ne sont pas entrés. Ou est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? J'aimerais dire à quelqu'un que la lampe, c'est aussi la parole du Seigneur. Mais l'huile, c'est aussi le Saint-Esprit. Parce que à cause du manque d'huile, les vierges folles sont restées à l'extérieur. Parce que l'huile aussi, c'est la vie de prière. L'huile, c'est aussi la sanctification. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsqu'on dit nous avons prière mercredi et vendredi, venez dans la présence de Dieu. Il faut venir dans la présence de Dieu. Pourquoi tu ne fais pas de sacrifice? Sacrifie-toi, bien-aimé. Que tu viennes dans la présence de Dieu. Le Seigneur, nous allons lire une écriture. 2 Chroniques chapitre 6. 2 Chroniques chapitre 6. Verset 32 au verset, je vais prendre à partir du verset 32, il est écrit, au verset 32 jusqu'au verset 33. Au verset 32, écoutez bien ce qui est écrit. 2 Chroniques chapitre 6. Chapitre 6. Verset 32. C'est important, vous avez noté? 2 Chroniques chapitre 6, verset 32. Écoutez bien le message. Ça, c'est la prière de Salomon. Salomon dit, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton gros nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison. J'aimerais répéter ça. Quand il viendra prier dans cette maison. Écoutez le verset 33. Il est écrit, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien aimé, vous avez compris ici. Salomon est en train de prier. Il a fini de construire le temple, très bien. Et il est entré, il a commencé à prier. Moi j'aime ça. Parce qu'il commence d'abord à prier pour Israël. Et après sa prière, il va aussi prier pour un étranger. Un étranger qui ne fait pas partie d'Israël, frère. Un étranger qui doit venir de loin. Et il dit que cet étranger, quand il vient, quand il va venir, quand il va prier, exauce-le. J'aimerais dire à quelqu'un que le véritable Salomon, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un que le véritable Salomon, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que même quand le Seigneur, tu lui poses la question, il te dira que j'ai un troupeau. Je suis dans Jean chapitre 10. Jésus a dit que mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Il est en train de parler de son troupeau.
Mais vous verrez plus loin, il va dire que j'ai aussi un autre troupeau. Ça veut dire que le Seigneur avait vu un peuple lointain. Mais j'aime ça parce que Salomon dit que l'étranger doit faire le déplacement pour venir au temple. Il doit venir au temple et quand ils vont prier, exauce-les. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous disons réunion de prière à l'église, viens à l'église. Viens dans le temple afin que nous puissions implorer le Seigneur. Bien-aimé, n'accepte pas de rester hors de la présence de Dieu. N'accepte pas de rester dans la tiédeur, bien-aimé, hors du Seigneur. Lorsque nous nous retrouvons dans la chaleur de la prière, bien-aimé, ces moments te donnent encore le courage de marcher avec le Seigneur. Mais quand tu es seul dans ton coin, ta vie de prière va commencer à s'affaiblir. Ta vie de prière va commencer à s'affaiblir. Tu ne pourras même plus prier pendant 30 minutes. Parce que tu as l'impression que 30 minutes c'est trop. Mais j'aimerais te dire, avant tu priais 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ta vie de prière? Parce que tu t'es éloigné de la présence de Dieu. Parce que tu t'es éloigné du Fils. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de te dire, reviens dans sa présence. Ne sois pas tiède, mais sois fervent. Sois fervent dans l'œuvre de Dieu. Lève-toi, bien-aimé, et reviens auprès du Seigneur. Parce que la bénédiction que tu cherches, cette bénédiction n'arrive pas parce que tu n'as pas encore compris que c'est dans la présence de Dieu que tu l'auras. Cette bénédiction que tu attends. Tout à l'heure, Agar est allée chercher loin. Elle n'avait pas compris que c'était à côté. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais te dire, reviens dans la présence de Dieu. Lorsque tu vas revenir dans la présence de Dieu, le Seigneur va encore te capaciter. Il va encore te donner ce que ton cœur désire. Parce que tu es dans sa présence. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? J'aimerais descendre pour dire ceci. La femme courbée avait un fardeau. Parce que la Bible m'enseigne qu'elle a reçu sa délivrance le jour du sabbat. Or, le sabbat, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable sabbat. Voilà pourquoi ce jour-là, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Voilà pourquoi il a donné du repos à cette femme courbée le 7e jour. Or, le pharisien a dit ceci. Il y a 6 jours pour travailler. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Il y a 6 jours pour travailler. Le 7e jour, c'est là où le Seigneur doit délivrer la femme. Que la gloire revienne au Seigneur. Bien, mais j'aimerais te dire ceci. Peu importe le fardeau que tu as, le Seigneur t'a déjà vu. Il a porté son regard sur toi. Quitte à toi maintenant cet après-midi de mettre ta foi en exercice. Et nous allons prier le Seigneur. Tu vas donner ton fardeau au Seigneur cet après-midi. Tu vas abandonner ta difficulté au Seigneur cet après-midi. Parce que, bien aimé, j'aimerais que tu sortes d'ici avec la solution. La solution que tu es venu chercher. Souvenez-vous, bien aimé, nous avons lu. Lorsque la femme était courbée, le Seigneur a prononcé la parole.
Elle ne s'est pas tout de suite relevée. Il a fallu d'abord qu'il impose les mains, les deux mains, très important, afin que cette femme soit redressée. Voilà pourquoi, bien aimé, cette femme, malgré qu'elle était courbée, quand elle a écouté la voix du Seigneur, elle ne s'est pas redressée, mais elle n'a pas douté. Si tu écoutes la parole du Seigneur cet après-midi, si tu crois en cette parole, si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est capable de changer ton histoire, j'aimerais que tu puisses élever la voix, que tu puisses parler au Seigneur. Parce que Agar, quand elle a crié, le Seigneur n'a pas écouté. Mais le Seigneur a écouté le Fils. Mais moi, je crois que le Fils est assis à la droite du Père en ce lieu et qu'il est en train d'intercéder pour toi. Le Fils est en train d'intercéder pour toi, bien-aimé. Voilà pourquoi profite de cette occasion afin de déposer ton fardeau au Seigneur. Toutes les situations que tu as aujourd'hui, dépose cela, bien-aimé, entre les pieds du Seigneur cet après-midi. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.